Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux accessoires qui servent pour des jeux, pas forcément des jeux spécifiques d'ailleurs, mais deux accessoires de la Saturn. Et je ferai une vidéo sur un jeu qui a besoin, ou en tout cas où c'est fortement recommandé d'utiliser cet accessoire pour y jouer. Je ferai cette vidéo sur ce jeu plus tard. Donc le premier accessoire, c'est la manette analogique de chez Sega pour la Saturn. Voilà comment elle se présente. Alors ici, vous n'avez que un stick qui se situe au niveau du pouce gauche. La croix directionnelle qui est sensiblement la même que sur la Saturn, sur la manette Saturn. Les boutons qui sont les mêmes que sur la manette Saturn. Le bouton Start qui est beaucoup plus gros que sur la manette Saturn, puisque sur la manette Saturn, la manette classique, c'est juste en fait voilà, un petit bouton Start. Et ici, il me semble que c'est peut-être enclencher ou ne pas enclencher le mode analogique. Je ne sais pas, parce que moi je n'ai jamais eu la manette analogique sur ma Saturn. Je ne savais même pas qu'elle existait à l'époque, je dois vous dire. Et sur la partie arrière, vous avez donc les deux gâchettes analogiques qui sont sensiblement les mêmes que sur la Dreamcast. Il y a très peu de différence au niveau du toucher par rapport à la Dreamcast ou par rapport à celle-ci en fait. Et on peut voir aussi que cette manette a quand même servi de grosse base à la manette Dreamcast. Alors je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Vous pouvez voir quand même que c'est quand même très similaire. Ici ça a été coupé par rapport à là, hein, évidemment. Mais au niveau du rond, etc., c'est exactement la même chose. Le bouton est là, vous avez la croix qui est ici, vous avez le bouton qui est en plein milieu. Vous avez après, excepté le bouton rouge qui est ici, le ABXY dans cette manette là. Enfin grosso merdo, cette manette a servi de base à la Dreamcast. Alors du coup, et même les deux, voilà, les deux trucs ici, voilà, hein, les deux petites encoches ici qui sont les mêmes. Alors la différence, c'est que le câble ici part vers le bas, ce qui était une débilité absolue sur la Dreamcast, puisque vous aviez une encoche ici ensuite pour la faire partir en arrière. Ok Sega, expliquez-nous un petit peu ça, s'il vous plaît. Alors ici ça part vers l'arrière, mais alors c'est encore plus con parce que vous avez ça qu'il faut enclencher pour pouvoir se servir de la manette. Je veux dire, pourquoi vous n'avez pas fait un câble directement? Pourquoi se compliquer la gueule là avec ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi vous n'avez pas directement soudé le câble sur ce truc? Vraiment de faire des trucs compliqués alors qu'il n'y a pas besoin de faire compliqué. Alors on va vous dire oui, mais si le câble est pété, bah, du coup vous pouvez changer que le câble et pas la manette. Ouais, mais sauf que généralement quand même, excusez-moi, c'est souvent la manette qui lâche, surtout sur les choses analogiques, que le câble. Genre le câble, à part que ce soit votre hamster ou votre lapin qui le bouffe, je vois pas comment vous pouvez niquer un câble. Voilà, donc manette qui a une prise en main vraiment très bizarre. Pour tout ce qui est analogique, c'est assez sympa. Ça se manie, on la tient bien, mais alors, dès qu'il faut attaquer la croix et les boutons, c'est vraiment pas de l'ergonomie absolue. Le câble, quant à lui, est de très bonne qualité et assez long aussi. Je lui dois faire au moins 2 mètres. Donc ça, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. C'est du très bon. Et la référence, si vous la cherchez, c'est la HSS 0137. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ce petit multitap non officiel. Alors en plus, ils ont bien l'honnêteté de le dire. Il vous dit que... non, c'est pas ici. C'est où? Je l'avais vu. C'était où? Ah, c'était là. Ce n'est pas un produit officiel Sega. Donc ici, la référence, c'est le SS011. Alors, je ne sais pas si le multitap officiel, c'est la même référence. Je ne pense pas que ça soit quand même la même référence. Ils ne sont pas allés jusque-là. Donc, c'est un multitap qui sert surtout voilà, pour le jeu Bomberman. Vous pouvez voir ici
le Bomberman féminin, ou la Bomberman, ou la Bomber Girl, justement. Ouais, maintenant, il faut tout changer en féminin, donc on va tout appeler féminin quand c'est féminin. Donc la Bomber Girl. Voilà, parce que Bomberman, donc Bomber Girl, Bomber Woman. Voilà, donc ce multitable que j'ai trouvé vraiment pas cher, qui coûte il coûte moins de 10 euros, livré, qui est vraiment très mignon. Voilà, hein, le câble en plus est de très très bonne qualité, la prise, même tout ce qui est le plastique ici est vraiment de très très bonne qualité. Le câble a l'air d'une bonne solidité et en même temps très très souple. Vous pouvez brancher jusqu'à 4 ports. Alors les ports, eux, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de numéro de port. C'est un peu dommage. J'aurais été bien de marquer le 1, le 2, le 3, le 4, même si ça n'apporte pas vraiment grand chose, mais c'est un petit détail. Et puis aussi, avoir quelques inscriptions ici, puisque vous n'avez absolument rien. C'est du no-name total sur la machine. Mais je trouvais que ce petit truc-là était bien sympa. En plus, j'avais besoin d'un multitap, justement, si je veux faire du Bomberman à 3, parce que quand vous êtes 3, ben, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un multitap. Donc voilà les deux objets que je voulais vous présenter. Je vais utiliser cette manette pour un jeu particulier que je présenterai plus tard. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.